À 60 ans et à 40 annuités, on la règle. On n'a qu'à mettre les salaires des femmes au niveau de ceux des hommes. Et les cotisations sociales supplémentaires payent la différence. Mais je sais que vous le contesterez, que vous le discuterez, que c'est pas vrai, que si que là. Bon, donc une autre solution. Oui, il y en a une autre. 1 million d'emplois de plus. S'il y a 1 million d'emplois de plus, on finance la retraite à 60 ans en 40 annuités. Est-ce qu'il y a une autre solution? Oui, il y en a encore une autre si vous voulez pas créer ça. Tous les salaires qui sont au-dessus de 3 400 €, vous mettez une surcotisation de 2 points et vous financez la retraite à 60 ans. Donc il faut arrêter de faire passer pour un progrès ou une loi d'équilibre ce qui est revenir au système des retraites quand il a été créé pour la première fois en 1910. C'était la retraite à 65 ans. Quelle est la situation réelle aujourd'hui du pays? Les jeunes gens ont pour la première fois un emploi en CDI, entrent dans le boulot à 23 ans. Plus 43 annuités égale 66 ans. Ça veut dire que la génération montante travaillera jusqu'à l'âge de 66 ans. Et vous savez comme moi que travailler trop longtemps nuit à la santé. Et que nuire à la santé augmente évidemment non seulement la détresse dans la vie personnelle, ce qui est un paramètre non économique mais au moins humain, premier élément. Deuxièmement, augmente la maladie. Troisièmement, augmente le chômage des seniors, qui aujourd'hui coûte 3 milliards. Autrement dit, ce que vous n'avez pas payé en retraite, eh ben vous le payez en chômage. La belle affaire. Plus la souffrance, plus le mépris de soi, plus l'angoisse. Non, on peut faire la retraite à 60 ans. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que personne n'est obligé de partir à 60 ans. La retraite à 60 ans, c'est la possibilité de partir à 60 ans avec 40 annuités à taux plein. Et pour ma part, je plaide pour qu'il n'y ait pas une seule retraite en dessous du SMIC. Et tout ce que je viens de vous dire se paye de cette manière. Vous avez le droit de me dire après, ah ben non, ça marchera pas. J'ai le droit de vous dire que c'est votre système qui marchera pas. Parce que quand vous aurez mis la retraite à 64 ans, vous aurez des légions de gens qui seront au chômage et on devra payer au chômage. Et déjà, vous avez inventé, pas vous, pardon, le gouvernement a inventé un système pour rendre encore plus difficile l'accès à l'indemnisation du chômage. Vous le savez comme moi, il y a 1,5 million de gens qui vont perdre jusqu'à 40% de leurs revenus. Alors, assez de souffrance. Essayez d'imaginer une fois quelque chose qui est mieux. C'est-à-dire quelque chose qui est mieux que ce qu'on a. Vous êtes capable, après tout, dans vos métiers, vous l'avez trouvé. Donc on peut trouver pour la société des solutions qui fassent qu'on vit mieux. Vous êtes à 50% de batterie. Vous comprenez? La beauté de la vie, ça compte ces choses-là. Alors arrêtez d'inventer des trucs barbares. La retraite à 64 ans, que vous êtes là tout malade. Vous avez envie d'être servi par quelqu'un à table dans un restaurant de plus de 60 ans? Vous avez envie de ça? Ça vous fait pas honte quand vous voyez des cheveux blancs en train de faire un travail pénible? Écoutez, je suis allé dans des pays où il n'y a pas de retraite avant l'âge de 67-68 ans. J'ai vu des gens porter des sacs, d'accord? J'en étais malade à pleurer de voir ça. C'est ça la vie qu'on va faire. Regardez un pays comme les États-Unis d'Amérique. Voyez le nombre de gens et la misère qui s'impose à eux dans le grand âge. Ce n'est pas normal. Essayez d'inventer un monde meilleur. Jean-Luc Mélenchon, paradoxalement, il est peut-être plus adéquat avec la période 2022 qu'en 2017, parce que en 2017 tout le monde lui faisait l'objection, mais vous dépensez des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards, alors que vous n'avez pas la moindre queue d'un euro. Attendez, tout ce qui s'est passé depuis 5 ans et notamment depuis la pandémie, le quoi qu'il en coûte, l'argent qu'on trouve comme ça, comme par magie presque, pour le dépenser, l'objection de dire votre budget n'est pas, enfin vous n'êtes pas raisonnable, l'objection elle tombe. Et ça, je trouve que ça donne quand même une modernité et un à-propos à son programme qui mérite d'être considéré. Et je vous avoue que les résultats de notre sondage sur la crédibilité économique de Jean-Luc Mélenchon m'ont surpris. Vous allez être content, Jean-Luc Mélenchon, parce que pour le coup, sur le versement, l'interdiction de versement des dividendes aux actionnaires dans les entreprises qui ont recours à des licenciements économiques, 79% des Français y sont favorables. Et 2 Français sur 3 estiment que c'est réalisable d'interdire le versement de dividendes dans ces cas-là. Pareil sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune, de solidarité sur la fortune. 3 Français sur 4 y sont favorables et 3 Français sur 4 pensent que c'est possible. Bon, bah tant mieux, ça fait avancer la cause. Les Français, en tout cas, ça va dans votre sens, Jean-Luc Mélenchon, toujours dans le sondage ELAB que nous avons fait. Il y a 65% des Français qui sont favorables à la retraite à 60 ans. Un petit peu moins, on va trouver que c'est réaliste, ils ne sont que 55%. Donc on voit, c'est quand même un thème important pour les Français. Mais dites donc, ça a bien changé, parce que quand j'étais gamin, puis que j'allais avec mon programme commun, et qu'on disait aux gens la retraite à 60 ans, ils disaient oh c'est bien, vous êtes jeunes, vous y croyez, mais ça sera pas pour nous. Et pourtant on l'a fait, et on n'a pas ruiné le pays. Sur l'augmentation du SMIC, donc à 1 400 €, c'est ce que vous proposez net par mois. Il y en a 79% qui disent qu'ils y sont favorables, 66% qui pensent que c'est réalisable. À gauche, il est en tête. Et absolument. Devant tous les autres candidats. Absolument. Vous êtes auprès des électeurs de gauche, celui qui convainc le plus parmi tous les candidats de gauche. Regardez, les sympathisants de gauche vous font confiance. Devant Anne Hidalgo,
devant Arnaud Montebourg ou Yannick Jadot pour relocaliser sur le territoire français, pour améliorer leur pouvoir d'achat et de manière générale. Alors moi j'ai trouvé d'abord que